Si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Un examen attentif révèle que le verset suivant souligne le fait que l'humanité pourra un jour explorer les profondeurs de la Terre et de l'espace, et cela seulement grâce à un pouvoir supérieur. En toute probabilité, ce pouvoir supérieur fait référence à la technologie de pointe employée au XXe siècle pour accomplir cet exploit. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit « Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil ». Quand ensuite Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit « Cela est de la grâce de mon Seigneur, pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. » Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit au prophète Salomon qu'il pouvait lui apporter le trône de la reine de Saba très vite. C'est une référence possible à la transmission d'images avec les progrès technologiques d'aujourd'hui. Voici un autre verset sur le même sujet. Un djinn redoutable dit « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela je suis fort et digne de confiance. » De nos jours, textes, images et films peuvent être envoyés n'importe où dans le monde en l'espace de quelques secondes, grâce à Internet et au progrès de la technologie de l'information. En effet, d'après un reportage de CNN diffusé le 17 juillet 2002, un groupe de physiciens de l'Université nationale d'Australie, à Canberra, a divisé un rayon laser et l'a transmis à plusieurs mètres de distance. Pinkoy Lam, le responsable de cette équipe, a déclaré qu'il n'avait pas encore été possible de transmettre de la matière sous sa forme atomique, mais qu'une telle opération n'était pas impossible à réaliser et pouvait même devenir une réalité dans le futur, tout comme révélé dans le verset. Le Coran rapporte avec précision la vie du prophète Moïse. Tout comme il retrace le conflit entre Pharaon et les enfants d'Israël, le Coran révèle des informations précieuses sur l'Égypte ancienne. La signification de nombre de ces faits historiques a attiré seulement récemment l'attention des érudits de ce monde. Si l'on considère ces points en faisant appel à notre raison, il devient très vite évident que le Coran et la fontaine d'informations qu'il contient ont été révélés par la sagesse de Dieu, car il correspond aux découvertes scientifiques, historiques et technologiques contemporaines. L'un des personnages dont le nom est mentionné dans le Coran, dans le contexte de Pharaon, est Haman. Il est mentionné en 6 endroits différents du Coran, qui nous informent que c'était l'un des plus proches alliés de Pharaon. Curieusement, le nom de Haman n'est jamais mentionné dans les chapitres de la Torah, se rapportant à la vie du prophète Moïse. Cette information dans le Coran est en accord avec les découvertes archéologiques faites des siècles plus tard. Jusqu'au XVIIIe siècle, les écritures et les inscriptions de l'Égypte antique ne pouvaient être décryptées. La langue de l'Égypte antique utilisait des symboles et non des mots, les hiéroglyphes, qui étaient oubliés il y a des siècles. Le mystère de ces hiéroglyphes égyptiens antiques fut levé en 1799, grâce à la découverte d'une tablette appelée la pierre de Rosette, datée de 196 avant Jésus-Christ. Avec le décodage des hiéroglyphes, une partie importante de la connaissance a été révélée.
Le nom Aman était en effet mentionné dans des inscriptions égyptiennes. Cette même inscription indiquait aussi la relation très étroite qui existait entre Aman et Pharaon. Dans le dictionnaire People in New Kingdom, basé sur l'ensemble des inscriptions, Aman est mentionné comme étant le chef des carrières de pierre. Le verset coranique, décrivant l'événement relatif à la demande faite par Pharaon à Aman de construire une tour, est en conformité parfaite avec cette découverte archéologique. Et Pharaon dit « Ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Aman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour, peut-être, alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. » La découverte du nom Aman dans les écrits égyptiens antiques a encore une fois confirmé la nature infaillible du Coran, la parole de Dieu. Miraculeusement, le Coran nous fournit une information historique qui ne pouvait ni être détenue, ni comprise à l'époque du prophète. Pharaon et ses proches étaient si dévoués à leur système polythéiste et à leurs croyances païennes que pas même le message du prophète Moïse, doté de sagesse et de miracles spectaculaires, ne parvint à adoucir leur cœur ni à les détourner de leurs superstitions sans fondement. Ils déclarèrent aussi ouvertement ce fait. À cause de leur attitude hautaine, Dieu leur envoyait des afflictions afin de les punir de leur arrogance. Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux ou la calandre, les grenouilles et le sang, comme signe explicite. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Le récit coranique sur cette période de l'histoire humaine a été confirmé par la découverte faite en Égypte, au début du XIXe siècle, des papyrus Ipuwer qui datent du Moyen Empire. C'est ainsi que le papyrus d'Ipuwer raconte les catastrophes décrites par le Coran. La terre est couverte de plaies, il y a du sang partout, la rivière est en sang. En vérité, tout ce qui hier encore était visible a péri. La terre est aussi dénudée qu'après la coupe du lin. La Basse-Égypte pleure, tout le palais est sans ses revenus. À lui appartiennent de droit le blé et l'orge, les oies et le poisson. À vrai dire, le grain a péri de tous côtés. Les villes sont détruites. La Haute-Égypte est asséchée. La résidence s'est retournée d'un coup. Au début de l'année 1990, furent publiés dans plusieurs journaux connus des articles annonçant la découverte de la cité arabe disparue. Ce qui rendit cette découverte encore plus curieuse est que cette cité est où le peuple de Had, évoqué dans le Coran, avait vécu. Ce fut Nicolas Clapp, un éminent réalisateur de documentaires et un maître assistant en archéologie, qui mit au jour la ville de légende évoquée dans le Coran. Arabophone et réalisateur de films documentaires à succès, Clapp est tombé, lors de ses recherches sur l'histoire arabe, sur un ouvrage très intéressant. Ce livre parlait d'Ubar, une ancienne cité, et de ses traces. Afin de pouvoir trouver les traces de cette ville, Clapp s'adressa à la NASA pour obtenir les photos satellites de la région